Chers frères et sœurs de le Seigneur, il y a une différence majeure entre l'élévation divine et la promotion humaine. Il y a une grande différence entre l'élévation et la promotion. L'élévation vient de l'Éternel, mais la promotion, je ne parle pas d'une gratification à la fin, n'est-ce pas? Je parle de cette forme d'élévation que nous pouvons créer, manipuler, fabriquer de nous-mêmes. Il y a une grande différence entre l'élévation et la promotion. Aujourd'hui, il est possible d'être promu, d'avoir son visage partout sur les panneaux, d'avoir son visage partout sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de sponsoriser votre page, de cliquer sur les villes que vous voulez atteindre et un matin, quelqu'un se réveille, il voit votre visage. Ceci est une promotion. On vous fait de la promotion. Mais toute promotion ne veut pas forcément dire élévation. Il y a certes une promotion lorsque Dieu élève, mais toute promotion n'est pas une élévation. Écoutez-moi, lorsqu'un homme t'élève, il t'élève au niveau de la hauteur de sa main. Il t'élève ici et on te verra qu'au niveau de sa main qui est élevée, s'il mesure 2,30 m, c'est aussi un peu plus haut que ça. Mais il t'élève aussi au niveau de la force de son bras. Il se fatigue et tu descendras aussi vite que son bras. Mais le Dieu que je sers, lorsqu'il te prend, il décide, comme il a dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut. Quand Dieu le fait, personne ne peut abaisser celui que Dieu a élevé. Ainsi, j'aimerais vous exhorter, chers frères et sœurs de le Seigneur, cherchons l'élévation divine. Ne cherchons pas une vaine promotion. Ne cherchons pas une vaine promotion. Tu peux créer une page, tu peux aller sur TikTok, tu peux avoir un site internet, tu peux mettre ton visage partout, mais on peut te regarder sans te voir, on peut t'écouter sans t'entendre, on peut être en ta présence sans te sentir, parce que tu es vide de sens. Mais quand c'est Dieu qui t'élève, il veille à faire lui-même ta promotion. Vous savez, nous sommes à une époque de l'église de Jésus, dans la francophonie et dans le monde, où Dieu fait deux choses. La première, Dieu n'interdit pas aux hommes de parler. Par exemple, pour les prédicateurs. Tous les prédicateurs prêchent, ils postent, ils font des vidéos, ils font des lives. Tous les prédicateurs prêchent. Parler. Dieu n'interdit pas aux gens de parler. Mais Dieu a fait une deuxième chose. Pour les uns, il a réduit le volume de leur voix. Ils continuent à parler, mais on ne les entend plus. Mais pour d'autres, qui sont ses serviteurs, ses doulos, Dieu a augmenté le son de leur voix. Et Dieu veille à ceux qu'ils mettent des baffes dans les quatre coins du monde pour que ce qu'ils vont dire, même en secret, ait un écho divin par un mouvement puissant angélique. Dis amen très fort. Écoute-moi, sers Dieu, sois fidèle à Dieu, sois intègre, sois humble. Le Dieu, quand il décide de t'élever, il va t'élever. Regardez beaucoup de prédicateurs, ils continuent à prêcher, mais il n'y a plus d'intérêt. Dieu ne les a pas lâchés, mais la vie a des saisons. Il y a un temps pour chaque chose, il y a aussi une chose pour chaque temps. Il y a un temps pour tout homme, mais il y a aussi un homme pour tout temps. À chaque temps, il y a un homme que Dieu élève. Et l'homme que Dieu élève en cette saison, c'est la personne qui dit amen à ce que je dis. La femme que Dieu élève en cette saison, c'est la femme qui dit amen à ce que je dis. Dis à ton voisin, recherche l'élévation et non la promotion. Avec l'arrivée du marketing aujourd'hui, il est très facile de pouvoir faire la pub de son visage, de sa voix, de son produit, de sa marchandise, de son ministère. Et aujourd'hui aux États-Unis est le plus grand homme de Dieu, celui qui a beaucoup de livres. Il a fait beaucoup de voyages, il a fait 15 pays, 20 pays, 30 pays. Dieu n'en a que faire de ça. La promotion humaine n'est pas l'élévation. Écoutez-moi. L'élévation, c'est tout simplement une position spirituelle que Dieu vous donne pour répondre aux besoins d'une génération. Je répète, l'élévation est tout simplement une position spirituelle que Dieu vous donne pour répondre aux besoins d'une génération en fonction d'un programme qu'il a préétabli. Donc Dieu ne t'élève pas pour ton succès, il ne t'élève pas pour avoir de l'argent, il ne t'élève pas pour être célèbre, il ne t'élève pas pour être connu ou pour prouver à qui que ce soit que tu pouvais le faire. Dieu t'élève parce qu'il a des réponses à donner à un peuple et il a fait de toi la réponse et il a fait de toi la solution à leurs problèmes.
quand Dieu t'élèvera, n'oublie pas, je suis là parce qu'il y a un peuple qui a besoin de boire de l'eau. Un peuple qui a faim, qui veut du pain. Un peuple qui est perdu, qui manque de direction. Un peuple malade qui a besoin de guérison. Un peuple confus qui a besoin d'orientation. Un peuple brisé qui a besoin de restauration. Chaque ascension qui vient de Dieu a pour but le peuple. J'aime beaucoup ce verset dans l'Ancien Testament qui dit, on parle de Salomon, on dit, Dieu a fait de toi roi parce qu'il aime Israël. Ouais, il a fait de toi roi parce qu'il aime Israël. Au fait, le roi est censé être l'expression de l'amour que Dieu a envers son peuple. Quand le peuple pleure par rapport à son roi, c'est que le roi est une malédiction. Ce roi peut être n'importe qui en position d'autorité. Il faut que le peuple dise, oh Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné cet homme. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné ce genre de pasteur. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné ce genre de berger. Quelqu'un me suit? Ma prière est que tu sois la réponse à ta génération. Voilà pourquoi cette Hanouka, tout ce que nous faisons, prier contre ce que la sorcellerie fait, réclamer de bonnes alliances pour l'ascension. N'oubliez pas, l'ascension est une responsabilité. Lorsque Dieu vous élève, vous avez la responsabilité de rester correct devant lui et de répondre aux besoins de son peuple. Sinon, le Dieu qui vous a élevé, il a élevé un roi à Babylone, il était capable de l'humilier aussi. Et ça durant 7 ans. Dis à ton voisin, sois responsable lors de l'ascension. Dis à ton voisin, l'ascension arrive, mais sois responsable. Dis à tous les voisins, dis l'ascension arrive, mais sois responsable. Dis à ton voisin, l'ascension arrive, mais sois responsable. Je décrète et déclare tout ce dont tu as besoin pour répondre aux besoins de ce peuple. Dieu te l'accorde durant cette Hanouka. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par des stratégies, mais c'est par l'Éternel lui-même des armées. Par son esprit et par sa puissance. Veuillez vous asseoir. Vous savez, je n'ai pas un plus grand témoignage que le mien. Je suis né d'une grande famille autour d'une vingtaine de personnes. Je suis le moindre de tous les tatous. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce que Dieu a fait, du bout d'homme que je suis, aujourd'hui, fierté pour ceux de ma famille. Aujourd'hui, référence, quand mes frères sont quelque part aux États-Unis ou ailleurs. Vous êtes le frère du prophète. Oui, c'est mon petit frère. C'est mon grand frère. Et tout ça parce que j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Et je ne sais pas vous dire le nombre de prophéties que j'ai eues sur moi, que Dieu allait m'élever. Au début, avec la jeunesse, je me disais, c'est juste l'exposition. Dieu m'utilise, des miracles. Je ne sais pas vous dire, si je vous raconte mon histoire ici, je suis vraiment le fruit de la grâce de Dieu. Moi, dans notre église, les gens disaient, bon, on dirait que Dieu ne connaît que Francis dans cette église. On ne prophétisait que sur moi. On ne parlait que sur moi. J'avais des prophéties matin, midi, soir, la semaine. Donc, quand on ne prophétise pas, c'est un miracle. Parce que normalement, on doit prophétiser sur moi. Quel que soit l'orateur. Et ça m'avait mis dans une bonne position. J'étais très à l'aise. Tu dors, un ange vient t'apparaître. Tu dors, le Seigneur Jésus t'apparaît. Mais je ne crains de n'avoir pas réalisé à l'époque quelle en était la responsabilité. Mais quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai abandonné ce qui est de l'enfance. Au fil des années, j'ai réalisé, quand j'ai commencé à voir des gens dire, prophète, tu avais prêché, j'ai été impacté. Par exemple, le prophète Jonathan que j'ai vu en Inde. Je vais en Inde, il me dit, je suis le fruit des réunions du Saint-Esprit. Quelqu'un te dit, je suis le fruit d'un programme que tu as fait. Tu as prophétisé pour moi. J'ai dit, je ne me rappelle même pas le jour où j'ai prophétisé pour toi. Et j'ai réalisé que tu n'as aucune idée de combien tout ce que tu fais peut avoir un impact sur la vie des gens. Je répète encore, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, combien ça a un impact dans la vie des gens. Parce que j'ai dit à Dieu, oui à l'appel. Je vais prêcher la parole. Je vais faire des programmes. Des fois, on n'avait même pas d'argent. Pasteur Daniel et ceux qui sont un peu près de moi, ça fait des années, ils savent. Des fois, on serre la ceinture, on risque, mais on avance. Et Dieu nous a emmenés jusque là où nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ascension est une grande responsabilité. Balance la main, dis Jésus, je suis là. Dis Jésus, je suis là. Alors, pour cela, je t'exhorte à une seule chose. À une seule chose. Une chose que j'appelle ce soir les pas de la responsabilité.